23 ans, tu es déjà auteur, compositeur, interprète. Grand public t'a découvert dans The Voice. Non seulement, je le disais, tu es passé en début d'émission, ce qui est toujours très bon signe lorsqu'on débute une émission de télévision, mais tu es aussi parvenu à faire retourner les 4 coachs. Ah oui, ça Bravo. C'est pas tout le monde qui fait ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à The Voice sur TF1? The Voice, c'est quand même quelque chose qui est formidable pour tous les artistes en développement comme moi, qui veulent avoir un peu une visibilité, voilà, avoir de la visibilité. Et en plus, on m'a proposé de passer les castings à un moment où j'avais prévu des concerts à Paris, notamment à l'Alhambra. Et Covid oblige, tout a été annulé ou reporté, mais surtout annulé. Et je me suis dit, bah, c'est une super occasion pour monter sur scène. C'était la dernière scène ouverte en France, finalement, The Voice. Donc je me suis dit, allez, ça va être une super aventure et je vais tenter ça. Et t'en servir comme un tremplin, en quelque sorte. Absolument. Ouais. Quand tu participes à ce genre d'émission, c'est souvent qui te double. Pour toi, ça a bien fonctionné parce que tout le monde s'est retourné. En plus, t'as pu choisir. Quand même, ça, c'est le luxe. Oui. La team préférée, donc c'était Vianney. Ouais, c'était Vianney. J'ai choisi Vianney, oui. Ouais. Que tu aimais avant même. Ouais, bah, ce qu'il y a, c'est que tous les talents, je pense, quand on se présente au casting ou aux auditions, on se fait un film en disant s'il y a les 4 qui se retournent, qui est-ce que je pourrais choisir? Et moi, j'avais cette idée en tête de Vianney parce que j'aime bien son univers, j'aime bien la personne. La chanson française aussi, auteur-compositeur un peu comme toi. Exactement, donc voilà, je me retrouvais vraiment dans ce qu'il faisait. Et puis il est accessible, sympa, voilà, c'est comme un. Comme un grand frère. Comme un grand frère, c'est exactement. ça. Vous avez à peu près le même âge, hein, quelques années près, je crois. Ouais, Yannick. Et justement, est-ce que la prod anticipe le choix du jury qu'on sélectionne quand il se retourne? Est-ce qu'avant ton passage, la prod a dit si les 4 se retournent, tu choisis qui? Comme ça, ils peuvent organiser les talents déjà repérés. Non, pas du tout. On m'a pas demandé, qui je voulais choisir ou pas. Non, ils m'ont pas du tout demandé ça. Mais toi, dans ta tête, c'était clair, c'était Vianney quoi qu'il arrive. Moi, dans ma tête, c'était clair que c'était Vianney, mais une fois qu'on se retrouve devant les 4, j'avoue que j'ai pas mal hésité quand même parce que les 4 m'ont dit des choses super. Puis on a quand même Florent Pagny qui est un monument de la chanson française, une voix incroyable. Il me dit je peux peut-être aller chez lui. Amel Bent, pareil, qui me dit des choses superbes. Mais donc... tu t'es pas dit, c'est un choix de carrière en mode comme c'est le nouveau juré, on parle plus de Vianney que de Amel Bent et Florent Pagny, et tu t'es pas dit c'est le bon choix pour justement qu'on parle encore plus de moi? Évidemment, Vianney, c'est quelqu'un qui est aimé des Français, qui vend beaucoup d'albums, mais voilà, c'était surtout pour l'humain. En tout cas, j'avais envie de rencontrer ce mec et je suis pas déçu. Alors, outre la voix, il y a quelque chose qui est très important, c'est le choix de la chanson. Goodbye Marilou. Exactement, ouais. D'ailleurs, tu peux nous en faire un petit extrait tout à l'heure à la guitare, parce que tu nous as apporté une super guitare. Ouais, je peux faire le refrain peut-être. Goodbye Marilou. Goodbye Marilou. Goodbye Marilou. Bravo. C'était un choix qui me tenait à cœur. C'est une chanson que j'aime beaucoup, un artiste que j'aime beaucoup qui m'a bercé. Et puis ensuite, c'était une discussion avec la prod. J'ai proposé plusieurs chansons. Donc tu as pu choisir. J'ai pu choisir ma chanson, absolument. C'est moi qui ai voulu chanter Goodbye Marilou. Carte blanche. Ouais, carte blanche. C'est pas toujours le cas, paraît-il, sur The Voice pour les choix des chansons. D'accord. La production soumet parfois quelques titres quand ça ne convient pas forcément à la production. C'est plutôt. En fait, je pense que. C'est pas, on nous impose rien à The Voice. C'est des discussions. Maintenant, si on propose quelque chose ou si on propose rien, ils vont nous dire tu chantes ça et tu t'habilles comme ça. Moi, ils m'ont proposé des chansons. J'ai pas adhéré. Je leur ai proposé des chansons. Ils m'ont dit ok, ça te va bien. Et puis voilà, Goodbye Marilou. Pour moi, on est à The Voice. Il faut que ce soit vocal. Mais là, surtout, on t'attendait sur la montée. Hein. Voilà, on m'attendait. Je savais. Donc c'était un peu stressant de se dire ok, ils m'attendent évidemment sur cette note, mais c'était un petit challenge. Charlotte, tu voulais intervenir tout à l'heure? Si par exemple Vianney ne s'était pas retourné, qui tu aurais pris autre? Sur le coup, je pense que j'aurais écouté ce qu'ils avaient à me dire aussi, parce que ça joue énormément. Tu n'avais pas de deuxième choix Mon deuxième choix, je pense que j'aurais été chez Florent Pagny. Ouais. Pour la carrière, je l'ai vu en concert. C'est un artiste avec une voix phénoménale qui m'a bercé étant petit, donc j'aurais sûrement été chez lui. Comment ça se passe en amont? Vous répétez dans les conditions du direct, j'imagine. Ça dure combien de temps sur le plateau? Moi, j'ai été étonné par
par la préparation. En réalité, ça a duré très longtemps. Les premiers castings, ça intervient déjà, c'était en juillet 2020 pour des tournages en novembre. Mais en fait, j'ai été étonné par la bienveillance de la production, comme on est très bien entouré. Ils nous permettent de faire beaucoup de répétitions en amont. J'ai fait 2 répétitions en plateau, donc ça permet de nous mettre dans des conditions optimales pour on donner peut saluer, bon je me permets, Bruno Berberès qui s'occupe de la direction artistique, qui est le casteur, qu'on connaît tous depuis très longtemps. Tu t'avais cassé toi ? Non, moi c'est juste un ami parce que j'ai jamais travaillé avec lui, mais je sais que son équipe et lui, ils vont chercher partout en France des talents et on peut saluer les équipes là. Saluons les équipes par la même non, occasion, parce que quand même ils travaillent bien. Ouais. Voilà. Au final, puis souvent j'entends moi même avant de faire The Voice, j'avais un peu l'impression que c'était le diable, la télé, machin, mais non, c'était vraiment très humain et très bien entouré. Quel était ton état d'esprit avant quelques minutes avant de chanter ? J'imagine que tu dois avoir un trac immense. Ouais, c'était vraiment c'était un mélange entre beaucoup de trac et beaucoup d'excitation, parce que voilà, je me disais voilà, tu vas te mettre sur scène devant des millions de téléspectateurs sur TF1, donc c'est énorme. Et en même temps, ouais, il y a le stress, surtout que cette année il n'y avait pas de public pendant les auditions à l'aveugle à cause de la crise sanitaire. Donc, mais il y avait les parents. Mais il y avait les parents en live, ouais. Mais ça, mais je les ai pas vus, je les ai vus qu'à la fin. Je les ai pas vus avant. Donc avant, j'étais tout seul, justement bien encadré par les coachs, par vocaux. Comment ils s'appellent les parents ? Martine et Hervé. Eh ben, ils sont à fond parce qu'ils ont partagé le lien de l'émission. Ils doivent nous regarder. Ta maman on les salue, papa, maman. Martine et Hervé. Un éclair de gueule. Je crois qu'elle m'a fait exprès. Non, j'espère pas. J'avais juste une petite question. Imaginons que tu te trompes, que tu démarres mal ta chanson. Est-ce que tu as le droit de recommencer puisque c'est pas en direct ? Je pense pas. C'est une vraie question que je me pose. Non, je pense pas. Est-ce que c'est déjà les conditions du direct. Tu dis une connerie, et bah tu files comme ça. Ouais, non, c'est ça parce que c'est une vraie question que je me pose. Je pense avoir déjà vu des talents qui se sont un peu trompés au début et qui. Et de mémoire, le jury a même fait recommencer une fois un talent recommence. Prends ton calme-toi et tu peux. Il y a quand même toujours l'effet de surprise pour les les jurys qui vont découvrir la voix, etc. Et puis non, je pense pas qu'on puisse en faire. Mais là, c'est vrai que c'était impressionnant. Je me suis retrouvé sur scène tout seul avec mon piano. Et moi, j'aime bien quand même avoir un public à regarder, à voir des réactions, quelque chose. Et là, j'étais tout seul avec mon piano devant 4 fauteuils retournés. Donc c'était impressionnant. Est-ce qu'on sent, quand on est sur scène et on est vraiment concentré dans sa prestation, est-ce qu'on sent le retournement du jury au fur et à mesure ? Est-ce que tu les vois ? Est-ce que tu les regardes ? Ou est-ce que tu restes vraiment concentré sur ta chanson, sur ton piano ? Est-ce qu'au moment où tu vois une personne, puis 2, puis 3 se retourner, t'as le cœur qui bat est-ce que les émotions sont là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est très impressionnant. Et en fait, là, pour mon expérience en tout cas, pareil, on se fait des films. Je me suis dit, sur cette chanson, ils vont se retourner à la fin. Ou alors sur la note de Marie-Lou que tout le monde attend, etc. Et là, au bout de 3 secondes à peine, il y a Amel Ben qui se retourne. Oui. Et moi, je suis au piano et je la vois du coin de l'œil, parce que je suis pas totalement face à eux. Je suis et là, je sens que t'as une libération, non ? Bah, au début, j'ai un coup de stress, en fait. Oui, mais on se dit, c'est bon, voilà. Voilà, c'est un shot d'adrénaline. Je vois le fauteuil qui devient blanc. Et on n'entend pas le. Non, ça c'est au montage, mais je crois qu'il y était au début, mais ça surprend un peu trop les talents. Ça pourrit la chanson. C'est ça fait un peu un bruit un peu donc ça fait juste comme ça. Tu nous a cassé le Imagine, tu mets un micro sur le fauteuil. Mais au final, c'était une super chance pour moi parce que le fait qu'Amel se retourne si vite, ça m'a donné un public. Et oui, c'est ça. Et tout le long où elle était toute seule avec moi, au final, j'ai pu la regarder et chanter pour elle. Et ça m'a tout de suite détendu et j'ai vraiment profité pour le coup de ma prestation. Est-ce que tu es attentif à l'argumentation des coachs, les 4 coachs qu'on voit d'ailleurs à l'écran ? Après la prestation. Après la prestation. Ouais, j'ai été attentif, ça a été très long. Surtout que ça dure beaucoup plus rapidement quand vous le voyez à l'écran que lorsque toi tu le vis. Oui, il y a certaines choses qui sont coupées parce que ils disent, ils déconnent un peu et puis c'est un peu plus long. Justement, c'est quoi qui a été coupé qui t'a marqué ? Le truc qui t'a marqué, genre une vanne, justement un compliment qu'on t'ait fait et qu'on a coupé parce que. Moi, je sais que Marc Lavoine, il est très très bavard. Ouais, c'est ça. Non, tous les compliments ils ont été mis, donc super, super pour moi. Non, je me rappelle que Marc Lavoine était parti dans un truc très poétique et très nébuleux. On savait pas trop où ça allait. Et finalement, c'est Florent Pagny qui l'a coupé, qui dit bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que. On sent qu'il prend à cœur son rôle de coach. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Mais les 4, pour le coup, on ressent vraiment quelque chose de très humain. Ils sont à fond et ils disent des choses qui te touchent vraiment. Donc c'est une super expérience. Alors, il s'en est passé des choses depuis un an, Alexis, parce qu'il y a un an, lorsque tu étais sur un plateau télé, on te pose la question.
question demandait si tu participais à un télécrochet, est-ce que tu irais? Bah regarde, c'était ta réponse. Faire un télécrochet, ça pourrait être votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez envie de participer à... Alors, il y a surtout un télécrochet, hein, c'est The Voice. Est-ce que ça pourrait être le cas? Je respecte énormément le concept, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Parce que je trouve ça aussi très violent de se retrouver du jour au lendemain sur une grosse télé nationale comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé en un an? Piégé, tu t'y attendais pas. Je suis super d'accord avec moi-même en fait. Ouais. C'est qu'à ce moment-là, il y a un an, j'étais absolument pas prêt à faire ça. Ouais, t'étais peu mature. Non, c'est ça. Et je pense que pour faire une émission comme The Voice, enfin en tout cas moi, ça me faisait peur en fait. C'est quelque chose d'énorme. Il faut se rendre compte que là, samedi, il y avait, en début d'émission, il y avait 7 millions de téléspectateurs. 7 millions de téléspectateurs. Nous avons quasiment 1% de cette audience. Mais c'est énorme pour un artiste. C'est énorme. Ça fait peur. Moi, j'avais peur des retours, j'avais peur de tout ça. Et je pense que pour participer à The Voice, il faut être mature. Et avoir les épaules. Et aussi être mature artistiquement, avoir quelque chose à proposer. C'est bien de l'assumer et de le dire. Bien sûr. Et je suis pas du tout en désaccord avec du coup ce que je disais il y a un an, c'est qu'il y a un an, je me sentais absolument pas prêt à le faire. Et là, cette année, j'étais prêt et c'était le bon moment. Et justement, est-ce que quand on participe à The Voice, tu n'as pas peur de t'enfermer dans ce personnage de candidat de télécrochet et justement de te limiter pour ta future grande, je l'espère, carrière dans la musique? Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que on l'a bien vu avec tous ceux qui sont sortis de The Voice et qui ont une carrière aujourd'hui. Kenji Girac, les frérots de la Vega, Louane. Est-ce que Slimane, aujourd'hui, on lui dit t'es le candidat The Voice? Je pense pas. Non, je pense que ce qui est important, c'est ensuite ce que tu vais proposer. Voilà, ce que je vais en faire. Et c'est ça le plus important. The Voice, c'est une rampe de lancement et il faut en profiter comme on peut. Justement, parlons un peu de toi, parlons un peu de musique. Tu es pianiste depuis l'âge de 6 ans. Exactement. Guitariste depuis l'âge de 16 ans. Oui. Saxophoniste depuis l'âge de 26 ans. Non, je déconne. Tu n'as que 23 ans. Au niveau musique, t'es très complet, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, 2 instruments qui me sont bien utiles, on va dire. Ouais. Genres musicaux aussi, pop, rock, et j'ai même lu musique classique. En tout cas, j'ai fait un bac option musique, donc où j'ai pas mal étudié la musique classique, mais en tout cas, je suis par exemple fan de musique de film. Et j'en fais moi-même, et donc j'aime bien cet univers un peu symphonique, etc. Je suis un grand fan de Hans Zimmer, John Williams, etc. Extraordinaire. Et voilà, donc c'est un bon garçon. Oui, bien sûr. C'est un bon garçon. Ce sont des références. Hein. Absolument. Peut-être qu'un jour toi aussi tu seras une référence. Rajoute Sakamoto et là. Voilà, oh là là. Juste avant que tu nous fasses en live à la guitare ton nouveau single Rêver haut, je propose quand même, pendant que tu te prépares, qu'on regarde un extrait de ton clip qui s'appelait Butterflies, c'est ça? Exactement. T'as fait il y a à peu près un an? Ouais, à peu près. Regarde, c'est super bien. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. Super, c'est beau, c'est mélodique, c'est hyper efficace aussi par la même occasion. Et cette fois-ci, tu nous reviens avec un nouveau single, Rêver-O, un titre explicite. Ouais, tout à fait. C'est un titre dans lequel j'explique qu'il ne faut pas s'empêcher de rêver. C'est ça qui fait avancer. Et voilà, personnellement, j'ai pas eu honte de rêver, de devenir chanteur, et j'essaye de le devenir. Et c'est quelque chose qui, dans les paroles en tout cas, qui m'a marqué. C'est à un moment, je dis les 2 pieds dans la boue, la tête au soleil, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. C'est que même si on a l'impression d'être dans quelque chose qui va pas, de bloquant, etc., il faut essayer de voir le positif dans tout ce qu'on fait. Et garder l'espoir, c'est le plus important. Exactement. Il y a Nini qui dit chapeau l'artiste, pourvu que tu ailles loin. C'est ce qu'on te souhaite également. Alors en direct, dans Un éclair de génie, Alexis Rossio nous interprète son nouveau single, Rêver. Oh, Alexis Rossio. Rêve sur les voix d'un piano, oh rêve à en croire les oiseaux quand leur vol te dit l'azur est clair. L'avenir s'écrit dans la lumière. Il faut rêver, oh,
les deux pieds dans la boue, la tête au soleil. Faut rêver jusqu'au bout, jusqu'au grand réveil. Oh, on rêve d'un miracle nouveau, d'une trêve à la loi des salauds. Écartèle-toi vers l'impossible. Rêve quelle que soit la peur, la cible. Il faut rêver, oh, dépasser les nuages. Oui, rêver, oh, par-dessus les orages. Les deux pieds dans la boue, la tête au soleil. Faut rêver jusqu'au bout, jusqu'au grand réveil. Il faut rêver, oh, oui, rêver, oh. Les deux pieds dans la boue, la tête au soleil. Faut rêver jusqu'au bout, jusqu'au grand réveil. Waouh! Waouh! C'est incroyable! Révéo, Alexis Rochaud, félicitations, c'est super beau. Hein. Merci, merci c'est beaucoup. beau. Alors ça c'est la version acoustique, Ah ouais. il y a une version donc qui est disponible sur Toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Allez-y, Révéo, Alexis Rochaud, j'imagine que c'est le début de quelque chose qui va aller un peu plus loin, c'est-à-dire un album. Oui, alors non, celui-là, il est tiré de mon premier EP qui est en D'accord. ligne. Et Alors un EP Ah oui, c'est qui était 6 titres à peu sorti au près, mois c'est ça, pour ceux qui ne le sauraient pas. qui est l'année sorti dernière, t'as pas en pu plein faire. premier confinement, c'était J'ai super. lu ça. À croire que le confinement t'a vachement inspiré. Absolument, Ouais. ouais, c'est ça. Mais du coup, là, je suis sur l'écriture de prochaines chansons. Évidemment. Ah très très bien. Le Déjà. confinement qui t'a aussi inspiré Yannick, mais pour d'autres choses. Non, mais moi j'adore, je suis fan et il faut quand même le souligner. Alors moi je suis pas du tout dans la musique, mais j'adore écouter les artistes, etc. Et c'est quand même assez fort des artistes qui chantent comme ça en c'est- live acoustique avec la guitare, Ah, c'est sans super. instru et sans répète juste avant. Il est arrivé, il a chanté. Enfin, Et bravo. qui, quand il chante, pense chaque mot et t'as beaucoup d'intelligence, de recul et bravo. Et je Merci te souhaite beaucoup, le ça me meilleur. touche beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, achetez le plus possible Ah les oui. chansons pour qu'ils puissent en vivre. Ou alors écoutez sur les Ou plateformes. écoutez sur les plateformes de streaming. Et il faut écouter Non, mais beaucoup. Hein. écoute, oui, mais Je crois justement. qu'il faut Écoutez beaucoup, mais c'est alors, important pour lui, pour qu'il puisse en vivre. Pour que tu es compositeur, je suppose. Oui. Et tu es auteur. Pas de cette chanson. Eh ben, l'auteur de cette chanson et le compositeur pour qu'il puisse en vivre et pour que tu puisses continuer. C'est important de le dire aussi. mais c'est important. C'est gentil, merci Donc beaucoup. voilà. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous regardez, écoutez une émission ou plutôt une chanson en streaming sur Spotify, il y a 0,00090 centimes qui tombent dans la poche de Ouais. l'artiste, ce qui est très peu. Donc il faut regarder Ouais. beaucoup de fois. C'est Oui, bien c'est ça. pas le Oui. stream qui. C'est pas le stream, On c'est peut ça. s'acheter Les une artistes, baguette en de tout cas. pain au bout de 2 ans. C'est hein. ça, Aujourd'hui, à peu près. Ouais. Aujourd'hui, ce qui paye les C'est les concerts Les artistes, les malheureusement. concerts. Malheureusement, voilà, ce Et qui les paye les passages artistes radio aujourd'hui, c'est et le les concert, donc concerts. vivement qu'on. Donc Enfin, voilà, je sais pas, on fait pas ça pour être payé absolument, mais déjà retrouver le public et retrouver cette sensation de scène qui nous manque tant. Donc Mais il faut que tu puisses en vivre et c'est pas et c'est bien. Et bravo. merci Voilà. beaucoup. Voilà. Elle sait de quoi elle parle. Non, mais c'est important. Mais Il c'est commence, important, il a absolument. le recul, c'est beau, bravo. Alexis, quel super pouvoir aimerais-tu avoir si on t'en donnait un? L'invisibilité. Qu'est-ce qu'il t'irait faire? Tu rentrerais dans les douches Non, mais je sais pas. Ça, Les touches à la salle de sport. dans la salle de sport. Comme les trucs auxquels il pense, les douches, lui. c'est ça, c'est tout. Non, non, Les je sais bains pas. douches. C'est pouvoir ouais, Les bains assister. douches. Assister, Comme dans Harry Potter, quoi. Voilà, ouais, avoir une cape d'invisibilité. Si tu pouvais dîner avec une star de la chanson, ce serait qui? Ariana Grande. Ah oui, Attends, je l'ai vu un jour en concert. Ah, j'ai cru que je l'ai vu un jour. Ouais, moi Ah, aussi. ouais. Dans les avec douches. Florent. J'ai vu un jour en concert. J'ai dansé avec elle en Comme beaucoup de mariée. Alexis, est-ce que la production de The Voice te demande, comme à d'autres talents, de nettoyer vos réseaux sociaux? Oui. Ouais. Oui. Ils vous le disent? Oui, on nous demande de nettoyer les réseaux et eux-mêmes le font, enfin vérifient et nous demandent, on a eu plusieurs fois, nous demander de nettoyer les réseaux sociaux, enfin en tout cas ils nous demandent pas de cacher quoi que ce soit, ils nous demandent s'il y a quelque chose que tu n'assumes pas, enlève-le. Alexis, ta chanson préférée au monde, attention. En ce moment, Ouais, je suis sur du John Mayer et Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer. Alexis, quel est l'état de ton téléphone une fois que t'es passé à l'antenne? Il a bugué. Il a bugué? Ouais, c'était la première fois que ça m'arrive, c'était génial et pas ouf en même temps, mais T'as oublié d'enlever les notifications, c'est ça? ouais. Ouais.
Bah, enfin, j'ai pas oublié, je me suis pas dit, enfin, je pensais Ouais. pas avoir autant de notifications et effectivement, j'arrivais plus à l'utiliser tout de Donc suite. j'imagine que la montée d'adrénaline, t'as pas réussi à dormir de la nuit. Non, bah, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai lu tous les commentaires et tous les messages Aïe. Ah ouais. et j'avais envie de répondre en fait aux gens. Enfin, c'est extraordinaire quand on reçoit autant d'amour d'un coup. C'est Oui, parce que t'as très peu de haters finalement dans ce genre de choses. très peu. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, sur 9 millions, avoir même pas 1%, c'est Voilà, normal, après, mais bon. enfin, moi, ça me dérange pas du tout qu'on n'aime pas ce que j'ai fait. Bien sûr. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de messages et je tenais à les lire et à répondre au maximum. Ouais, on peut pas répondre à tout le monde. Non, c'est pas On est possible. d'accord. Et on passe au tac avec Alexis. C'est parti. Facebook ou Instagram? Instagram, Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé, Action ou réaction? action, Voyager dans le passé ou dans le futur? dans le passé, Penser ou ressentir? ressentir, Film ou série? film, French kiss ou French fries? French kiss, Sushi ou sandwich? sushi, Rêver haut ou rêver bas? m'a rêvé au très haut. Rêver haut, bah voilà, très bien. Pour la suite, tu veux faire plus de français ou tu t'ouvres à l'anglais J'ai envie de chanter en français, j'ai C'est envie bien. de faire de C'est la bien. musique. C'est cool. J'ai une grande culture, enfin j'adore la musique Oui. américaine, anglo-saxonne évidemment, j'ai été bercé là-dedans. Mes idoles c'est Ed Sheeran, Michael Jackson, Queen, Coldplay, De toutes les générations. de toutes les C'est ça générations. qui est beau, toutes les Et, générations. et pour autant j'ai envie de faire cette musique qui me plaît, mais avec des paroles en français. Par contre je m'interdis pas du tout de chanter en anglais parce que c'est quelque chose que j'aime aussi, donc Bien sûr. voilà. Je me suis levé tôt, fait le tri dans mes affaires, pris seulement ce qu'il faut, un peu à ta manière. Laissez-la comme la dernière fois, juste une photo de toi que tu m'avais donnée. Laissez-la comme une évidence, moi je te vois plus, j'y pense. Tu sais, en attendant que je revienne, je prends les chemins qui me mènent à toi. En attendant que tu reviennes, je fais les 100 pas jusqu'à toi. J'ai là dans mes pensées les images du monde entier, un peu de tous les endroits que j'ai traversés pour te retrouver. Laisse-moi comme la dernière fois, juste une photo de toi que tu m'avais donnée. Laisse-moi comme une évidence, quelque chose à garder. En attendant que je revienne, je prends les chemins qui me mènent à toi. En attendant que tu reviennes, je fais les 100 pas jusqu'à toi. Dis-moi où tu vas. Dis-moi où. Dis-moi. Dis-moi où on ira. Dis-moi où. Laisse-moi. Oh, comme la dernière fois, juste une photo de toi. Et pour la dernière fois, je t'emporte avec moi là-bas. En attendant que je revienne, je prends les chemins qui me mènent à toi. En attendant que tu reviennes, je fais les 100 pas jusqu'à toi. En attendant que je revienne, je prends les chemins qui me mènent à toi. En attendant que tu reviennes, je fais les 100 pas jusqu'à toi.